Soyez bénis, mes frères, mes sœurs, chers compatriotes du royaume des cieux, chers fils et chères filles de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce au Seigneur en ce 29 mai 2021. Jésus-Christ est Seigneur, il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre tout. En ce jour, je suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante de ce que le Seigneur fait et continue de faire dans ma vie. Je suis reconnaissant de ce que le Seigneur fait et continue de faire dans ta vie. Si tu te réveilles le matin, bien-aimé, dis merci au Seigneur. Si tes enfants se réveillent le matin, si tes proches se réveillent le matin, ne soyons pas ingrats. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas du soleil, ça ne dépend pas des chants des oiseaux. Ça ne dépend pas de notre réveil, mais ça dépend de Jésus-Christ. Si nous pouvons nous réveiller tous les matins. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu cette nuit. Il y a quelque temps de cela, j'ai pris la décision que tous les week-ends, j'allais dormir à même le sol afin d'être en mode éveil et de prier et d'intercéder pour mes frères et mes sœurs. C'est le Seigneur qui m'a mis cela à cœur. De veiller et de prier. D'adorer le Seigneur et d'intercéder en faveur de toutes les personnes qui souffrent. Je ne sais pas si tu le sais, mais je vais te dire que beaucoup de gens, les gens souffrent sur cette terre. Les gens souffrent. Peut-être que toi tu souffres, mais il y a quelqu'un quelque part qui souffre plus que toi. Les gens souffrent vraiment. Et en signe de reconnaissance et de gratitude, en ce 29 mai, j'aimerais commencer ce partage par une chanson. Une chanson à l'endroit de celui-là qui me donne des choses gratuitement. De celui-là qui assure la protection de ma maison gratuitement. Il s'appelle Jésus. Cette chanson dit « Comment te remercier pour ce que tu as fait? Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. » C'est ce que dit cette chanson. Et beaucoup de gens ne connaissent pas cette chanson parce que le groupe qui le chantait, qu'on appelle Jude 25, c'est un vieux groupe. C'est un vieux groupe de chantres chrétiens. Et je crois qu'ils ne chantent plus actuellement. Je ne sais pas s'ils continuent leur carrière de chantre, mais ce sont des chansons que j'ai connues lorsque j'étais très jeune. Très jeune, dans les années 89, 10, 91. C'est vraiment des vieilles chansons que beaucoup ne connaissent pas. Ce sont des chansons qui sont pas très à la mode. Ce sont de vieux cantiques. Et c'est cette chanson-là que je vais chanter. Sans toi, ma vie serait gâchée. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, jamais je n'aurais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie,
remercie le Seigneur pour ce jour. Et quand je dis ces choses, Dieu seul est témoin que je suis reconnaissante, que mon cœur, lui qui lit dans nos pensées, dans nos cœurs, lui qui sonde nos cœurs et nos reins, il peut connaître, il peut confirmer la véracité de la gratitude que j'ai envers lui ce matin. Beaucoup de gens vont écouter, vous n'allez pas comprendre, mais Dieu qui sait tout, il sait combien je suis reconnaissante. Quand je dis que je suis reconnaissante, ça va droit du fond de mon cœur. Cette nuit, j'ai dormi à même le sol. J'ai pris la résolution de dormir par terre afin d'être éveillée et d'être en mode intercession tous les week-ends. Dans la nuit du vendredi au samedi, je le fais. Dans la nuit du samedi au dimanche aussi, je le fais. Donc cette nuit encore, je serai en mode intercession. Je vais dormir par terre parce que le Seigneur me l'a mis à cœur. Trop de gens souffrent. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous lever dans la prière et intercéder les uns pour les autres. Toi, peut-être que tu ne souffres pas, mais à ton voisin, quelque part, qui a besoin d'aide. Il ne vient peut-être pas toquer à ta porte pour te demander de l'aide. Mais le Dieu que nous prions, il nous fait connaître ce qui se passe dans le secret. Il nous fait connaître les pensées des rois. Il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de prière. Donc cette nuit, j'étais allongée sur le sol. J'étais en train de prier. Et comme je n'avais pas de sujet de prière particulier, j'étais en train d'adorer le Seigneur dans mon cœur. J'étais en train de lui dire, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, je te remercie pour l'évangile qui est prêché sur les réseaux sociaux. Seigneur, merci pour toutes ces âmes qui sont sauvées. Merci pour les femmes stériles qui enfantent. Merci pour les sourds qui entendent, pour les muets qui parlent, pour les infirmes, les impotents, pour les paralytiques qui marchent et qui sautent de joie. Pour les malades qui guérissent. J'étais en train de glorifier le nom du Seigneur et de l'adorer. Et le Seigneur m'a montré qu'il se passait quelque chose dans le monde invisible. Il se passait quelque chose dans le monde spirituel. Il y avait une réunion qui se passait. Il y avait une réunion. C'était une réunion de 3 groupes de sorciers. Il y avait 3 groupes de sorciers qui étaient réunis. Et il faut que tu saches que ça se passe comme ça tous les jours. Chaque heure, à chaque seconde, partout sur la terre, il y a des enfants du diable, de Satan qui sont réunis et ils sont en train de réfléchir comment faire du mal aux hommes que Dieu a créés à son image. Comment tuer, comment égorger, comment détruire, comment faire pleurer des femmes. Il y a des gens comme ça qui méditent ton mal. Alors que tu es quelque part assise tranquillement, tu es en train de t'occuper de tes affaires, il y a des gens qui sont en train de faire des réunions contre toi. Ils sont en train de méditer comment te tuer, comment te faire pleurer, comment te faire regretter toutes les décisions que tu as prises. Donc il y avait 3 groupes de sorciers qui étaient en réunion. Et pendant qu'ils étaient en réunion, le Seigneur a permis que je puisse les voir. Le premier groupe, ils étaient de ma famille maternelle. Le deuxième groupe était de ma belle famille. Le troisième groupe, je ne les connais pas. Je ne sais pas si ce sont les sorciers du quartier, si ce sont les sorciers de la ville, je ne sais pas. Mais ils étaient au nombre de 3 groupes. Donc, ma famille maternelle, ma belle famille et un autre groupe de sorciers, ils se sont réunis, ils étaient au nombre de 3 groupes différents. Ils étaient en train de préparer un coup contre ma maison. Ils apprêtaient à venir frapper dans ma maison. Le Seigneur me l'a montré, je pouvais le voir comme ça. Ils étaient assis en train de parler. Et lorsqu'ils ont fini de parler, ils ont pris la décision de venir chez moi. Et j'aimerais par cette occasion dire à toutes les personnes qui me connaissent, à toutes les personnes qui sont parentées à moi du côté paternel ou même du côté maternel,
À ceux qui sont parentés, à ceux qui me sont parentés du côté maternel, j'aimerais que vous puissiez leur transmettre ce message. Que cette nuit, dans la nuit du 28 au 29 mai, j'ai vu qu'ils s'étaient réunis et ils étaient en train de parler de moi. J'ai entendu ce qu'ils ont dit parce que j'ai un Dieu vivant qui ne me cache rien. Le Seigneur me révèle tous les plans de mes ennemis. Ils ont fait une réunion contre moi cette nuit. Et j'ai vu que parmi eux trois, ils ont envoyé une personne en éclaireur. Ils ont dit, ok, c'est votre fille, c'est votre parente, allez la chercher. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Et il y a un qui est venu vers moi. Il est venu, il est arrivé dans ma parcelle. Il a atterri sur mon balcon, sur le balcon de ma chambre. Il avait pris l'apparence d'un crocodile. Il était juste là, au balcon de ma chambre. Il avait la forme d'un crocodile. Et je pouvais le voir, ce gros crocodile-là. Ce gros crocodile que j'ai reçu chez moi. Ce gros crocodile qui a mangé ma nourriture. Je t'ai vu cette nuit. Tu es venu chez moi sous forme de crocodile. Et il était là, dehors. Ils sont venus pour me prendre un enfant. Ils ont voulu me prendre un enfant. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Quand je les ai vus, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je les chassais au nom de Jésus. Je les chassais au nom de Jésus. Puis, il a disparu. Lorsqu'il a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûre qu'il est reparti à la réunion. C'est sûr qu'il leur a dit, je n'arrive pas à entrer. Lorsqu'il a dit, je n'arrive pas à entrer, il y a deux qui viennent, au nombre de 2. Dans ma chambre, j'ai une ouverture. Là, c'est la porte. Là, c'est la porte centrale. Là, c'est la porte qui donne au balcon. Ici, j'ai une grande fenêtre. Là aussi, j'ai une grande fenêtre en face de moi. Donc, quand ils sont revenus, ils étaient maintenant au nombre de 2. Ce n'était plus le crocodile. Il y avait, je ne sais pas vraiment je sais vraiment pas à quoi il ressemblait. Vraiment, je ne sais pas à quoi il ressemblait, mais il était à cette fenêtre-ci qui est en face de moi. Et il y avait l'autre qui était à la fenêtre qui est à ma droite. Celui qui était venu à la fenêtre à ma droite, c'était un homme. Il n'avait pas de corps. Il n'avait qu'une tête. Il n'avait qu'une tête, il n'avait pas de corps. Donc, il n'avait que ça. Tout ça là, ça n'existait pas. Il est venu se mettre juste là. Et l'autre était là. Ils étaient en train de faire un bruit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ils étaient en train de faire un bruit. C'est comme s'ils écrasaient quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train. Ils étaient en train de faire quelque chose. Un bruit bizarre. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, ils étaient en train de m'envoyer des flèches de sommeil pour que je m'endorme. J'aimerais te dire que quand tu prends la décision de prier et que tu te mets à dormir, ça ne vient pas de Dieu. C'est le monde des ténèbres qui t'envoie des flèches pour que tu t'assoupisses, pour que tu dormes, parce que leur prière te dérange. Ne te dis pas que c'est normal, que lorsque tu te mets à lire la Bible, que tu te mets à dormir. Ce n'est pas normal. C'est le diable qui ne veut pas que tu lises la Bible. Ce n'est pas normal lorsque tu te mets à prier dans la nuit et que tu te mets à somnoler. C'est pas normal. C'est le diable qui veut que tu dormes, que tu arrêtes de prier parce que tes prières dérangent le monde invisible. Tes prières dérangent le monde occulte. Tes prières, tes louanges, tes adorations, ta lecture biblique dérange le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de faire ces choses-là. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de chanter, n'arrête pas de lire la Bible. N'arrête pas de faire ces choses. Quand tu arrêtes, ils sont dans la joie parce que ils ne sont plus perturbés. Donc pendant que j'étais en train de prier,
il m'envoyait des flèches pour que je m'endorme. Le Seigneur me disait, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas possible, j'ai été comme ça. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je me suis mise à dormir alors que je priais. Mais par la force du Saint-Esprit, j'étais restée éveillée. J'ai pu me réveiller. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, ils ne vont pas toucher à ce qui m'appartient. Ils ne vont pas toucher à ce que tu m'as donné. Car ce que m'a donné, ce que j'ai me vient du Seigneur Jésus-Christ. Et il ne permettra pas que le malin puisse toucher à ce qui m'appartient. Nous ne sommes plus au temps de Job, où le Seigneur avait permis qu'on puisse toucher à ses biens, à ses enfants. Non, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et cette Nouvelle Alliance me dit que je suis couverte par le sang de Jésus et que je ne suis pas obligée de vivre ce que Job a vécu. Je ne suis pas obligée de vivre ce que Joseph a vécu. Mais Jésus a déjà payé pour moi. Il a déjà souffert pour moi. Il a porté mes maladies, mes infirmités. Il a porté mes souffrances, mes détresses, mes soucis. Je refuse la souffrance. Je refuse la pauvreté. Je refuse. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, ils sont venus là, ils étaient au nombre de 2. Un à cette fenêtre, l'autre à cette fenêtre qui est à ma droite. Celui qui était à la fenêtre à ma droite, c'était seulement un visage d'homme que je voyais. C'était juste son visage rond. Il n'avait pas de corps. Je ne sais pas là où il avait laissé son corps. Et celui qui était là ressemblait à un oiseau. Il ressemblait à un oiseau, celui qui était là. Ils étaient en train de faire un bruit bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'était vraiment comme... Vraiment un bruit désagréable. J'ai commencé à les chasser au nom de Jésus. Je les chassais au nom de Jésus. Il essayait d'entrer chez moi. Donc c'est comme s'il regardait par la fenêtre. Il voulait faire entrer sa tête. Mais il n'arrivait pas. Il était en train de forcer. Il était en train de forcer parce qu'au départ, le crocodile, quand il est venu, le crocodile aussi n'est pas entré. Le crocodile est resté au balcon. Et le Seigneur m'a dit, il veut venir te prendre l'enfant, ta petite fille. Et le crocodile est reparti. Et les 2 autres sont venus. Ils essayaient d'entrer chez moi. Je les voyais comme ça. Leur visage était là. J'ai invoqué le sang. J'ai invoqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus, ils ne partaient pas. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai dit, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende dans cette maison. Que le sang de Jésus descende sur cette maison. Que le sang de Jésus détruise toutes les œuvres des ténèbres. J'aimerais te dire que si tu prononces le nom de Jésus et que les choses ne marchent pas, je n'ai pas dit que le nom de Jésus n'est pas puissant, non. Il y a tellement de faux Jésus. Même dans le monde diabolique, il y a des Jésus. Même il y a des sorciers qui s'appellent Jésus. Même dans le monde des ténèbres, il y a des démons qui s'appellent aussi Jésus. Mais il n'y a qu'un seul Jésus qui a un sang précieux et qui a donné et qui a versé son sang à la croix. Donc ça veut dire que si tu invoques Jésus et que ça ne marche pas comme tu le veux, invoque le sang. Parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus qui a un sang précieux. Les autres Jésus qu'il y a sur cette terre, les hommes, les femmes qui s'appellent Jésus, Yehoshua, comme vous voulez, c'est pas ceux-là qui sont morts à la croix pour toi et moi. Il n'y a qu'un seul, le Fils de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau pur et sans tache. C'est celui-là qui avait un sang pur et qui est sans pareil. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Quand j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai senti comment il y a eu la pagaille dans le camp de l'ennemi. Je les ai vus se disperser. Le visage qui était à ma fenêtre a disparu.
Le pigeon ou l'oiseau qui était à cette fenêtre en face de moi a disparu. Le sale bruit qu'ils étaient en train de faire a disparu. J'ai invoqué le sang de Jésus de toutes mes forces. Et j'ai commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'ils ont voulu me voler un enfant cette nuit. Mais le Seigneur n'a pas permis, par sa bonté, par sa grâce, par son amour, par son tout. Et pendant que j'étais en train de dire merci au Seigneur, le Seigneur m'a montré d'autres mamans. Il m'a montré d'autres mamans. Il m'a dit, regarde, toi, pendant que tu es en train de remercier, regarde ces femmes-là. Elles ont eu le même coup que toi. Mais elles n'ont pas su comment prier. Je voyais des femmes à l'hôpital, avec des enfants, en train de garder les enfants à l'hôpital, des petits enfants. J'ai même vu une maman en train de garder son enfant, c'était un nouveau-né. Le Seigneur me dit, regarde, elles ont été comme toi victimes de l'ennemi, de la sorcellerie, du monde occulte. Il m'a dit, prie aussi pour elles, parce qu'elles n'ont pas su comment se défendre. Elles n'ont pas su quand est-ce que l'ennemi, le voleur, est venu dans leur maison et leur ont volé ce qui leur appartenait. Il me dit, regarde, elles étaient nombreuses à l'hôpital, en train de veiller sur leurs enfants. Les enfants étaient hospitalisés et les mamans étaient là en train de veiller. J'ai commencé à prier pour ces femmes-là aussi. J'ai dit, Seigneur, guéris ces enfants. Guéris ces enfants-là. Si je n'étais pas dans le Seigneur, si ma communion avec Dieu n'était pas parfaite, cette nuit, il allait se passer quelque chose dans ma maison. Ce matin, j'allais courir à l'hôpital, sans discernement. Et dans Jean 10, on dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ils allaient me voler ce qui m'appartient. Ils allaient égorger ma petite fille. Ils allaient détruire ma paix. Ils allaient détruire mes espoirs. Combien de mamans, combien de parents ont vu leurs espoirs être détruits parce qu'il leur a manqué une vie de prière. Il leur a manqué le discernement. Il leur a manqué la communion avec le Seigneur. Combien de parents ont perdu des enfants? Combien de femmes ont perdu leur mari? Combien de maris ont perdu leurs femmes parce qu'ils n'ont pas su se réveiller dans la nuit et de prier? Et même quand le Seigneur les a réveillés pour prier, ils se sont réveillés, mais ils se sont mis à faire d'autres choses. Alors que Dieu voulait que tu pries lorsqu'il t'a réveillé la nuit. Tu vas allumer l'écran de la télé pour suivre du foot. Tu vas allumer la télé pour suivre je ne sais quoi. Tu prends ton téléphone, tu actives les données mobiles, tu actives Wi-Fi, tu te mets à naviguer sur Internet. Alors que Dieu est en train de te dire, regarde, tes ennemis sont à la porte. Lève-toi, prie, intercède. Combien de personnes comme ça ont été surpris par la maladie, par la mort, par je ne sais quoi? Combien de personnes? Prie pour toi, prie aussi pour les autres. Pendant que j'étais en train de dire merci au Seigneur pour moi, parce qu'il avait épargné ma fille. Il me disait, regarde, il y a d'autres femmes qui n'ont pas pu s'en sortir comme toi. Prie aussi pour elles. Elles ont besoin que tu pries pour elles. Prions pour nos familles, prions pour nos enfants, prions pour nos voisins, pour nos nations. Ne garde pas la prière pour toi-même. Et même si tu la gardes pour toi-même, il faut que tu saches qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part qui prie pour toi. Les femmes pour lesquelles j'ai prié aujourd'hui, je ne les connais pas. Elles ne me connaissent pas. Elles vont peut-être dans quelques jours sortir de l'hôpital parce que l'enfant sera guéri, parce que les enfants seront guéris. Mais elles ne savent pas que quelque part, il y a une femme qui s'appelle Estelle, la Père du Seigneur, à qui le Seigneur a parlé dans la nuit du 28 au 29 mai. Et il a demandé, prie aussi pour ces femmes-là. La Bible nous dit, priez sans cesse. Ne cesse pas de prier. Tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué de manger? Est-ce que tu es fatigué de parler? Est-ce que tu es fatigué d'aller sur les réseaux sociaux? Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Il y a des gens qui passent la nuit devant la télé. Il y a des gens qui passent la nuit devant l'écran du téléphone, en train de regarder vidéo après vidéo,
Mais lorsque c'est le moment de prier, c'est la fatigue, c'est le sommeil, c'est le diable qui fait toutes ces choses-là. Parce que la prière dérange le monde des ténèbres. La prière fervente du juste a une grande et une forte efficacité. Combien de mamans se sont réveillées ce matin avec des enfants morts dans leurs bras? Combien de parents aujourd'hui sont en deuil? Ils ont perdu un enfant, un bébé, un nouveau-né. Combien de femmes sont allées à la maternité et ont fait des fausses couches? Combien de femmes sont allées ce matin à la maternité et ont fait des morts-nés? Combien? Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Le Seigneur a pour nous des projets de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas regarder vers lui. Nous ne voulons pas. Nous venons seulement vers Dieu quand nous avons des problèmes. Quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu. La Bible nous dit prier sans cesse. Ça veut dire que nous devons être en communion avec Dieu sans cesse, tout le temps, encore et encore. Parce que lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous donnons accès au diable. Quand tu ne pries pas, quand tu ne fais pas des choses que le Seigneur aime, tu attristes le Saint-Esprit. Et c'est l'ennemi qui vient. C'est pour ça qu'il dit priez sans cesse. Soyez toujours en mode éveil. Tu es éveillé, même quand tu dors, tu es dans une atmosphère de prière. Ça, c'est la première partie de ce que j'ai vécu cette nuit. Puis après, il y a une deuxième partie. Et je vais vous la raconter tout à l'heure parce que je n'ai pas envie d'être longue. J'aimerais juste que tu te rendes compte de combien de fois le Seigneur nous a écartés du danger. De combien de fois il nous a fait du bien et que nous n'avons même pas su lui dire merci le matin. Combien de personnes se réveillent le matin? Ils sont pressés, ils se réveillent, ils se lavent, ils s'habillent, ils enfilent leurs vêtements, ils prennent leur téléphone portable et ils sont partis. Tu dis même pas merci à Dieu. Tes enfants se sont réveillés, tu les laves, tu vas les déposer à l'école. Tu dis même pas merci à Dieu. Est-ce que tu sais combien de fois le Seigneur a combattu pour toi? Alors que tu dormais, alors que tu ronflais dans ta maison. Combien de fois le Seigneur a veillé sur tes enfants? Toi, tu dors dans cette chambre et ils dorment dans l'autre chambre. Tu ne sais même pas ce qui se passe de l'autre côté. Souvent, toi, tu es ici. Les enfants sont allés passer le week-end chez la grand-mère. Les enfants sont allés passer le week-end chez les grands-parents. Ils sont allés passer des vacances chez des amis. Ils sont allés passer des vacances chez un oncle, chez une tante. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé la nuit chez la tante? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé la nuit chez la belle-mère, chez la belle-sœur, c'est je ne sais pas qui? Combien de fois le Seigneur a veillé sur toi? Combien de fois il a veillé sur tes enfants? Il y a une mère quelque part qui s'est réveillée ce matin. Elle a un enfant mort dans ses bras. Elle a dû amener l'enfant à la morgue. Un petit enfant innocent. Ma petite fille n'a que 4 ans. Elle n'a que 4 ans. Ils ont voulu me prendre ma petite fille de 4 ans. Et comment ne pas chanter des louanges à ce Dieu-là? À ce Dieu-là qui me dit, regarde ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont en train de faire des réunions. Lève-toi et prie. Faut pas dire sans effet au nom de Jésus, ça marche pas. Tu dois te lever, tu dois parler avec autorité, tu dois prier comme un véritable enfant de Dieu. Pour que tu sois forte, c'est pas en disant sans effet au nom de Jésus. Ça aura de l'effet. Tu crois que Satan a peur de ton sans effet au nom de Jésus? Il n'a pas peur de ça. Satan a peur d'une prière de feu. Et surtout quand ça vient d'un enfant de Dieu qui vit dans l'obéissance et qui s'éloigne du péché. Ça a de la force. C'est comme une bombe dans le monde spirituel. Toi, dès que tu as quelque chose, sans effet au nom de Jésus, sans effet, ça va se réaliser. C'est pas comme ça qu'on prie. C'est pas comme ça qu'on prie. Lorsque Jésus était sur la montagne de Gethsémane, il avait demandé à ses disciples de veiller et de prier avec lui. Après, il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. 1 heure. Changeons nos attitudes, changeons notre façon de faire les choses. Changeons. Tu es maman,
Le Seigneur veille sur tes enfants. Tu n'es peut-être pas maman, le Seigneur veille sur toi. Change ton attitude. Sois reconnaissante. Élève-toi dans la prière. Soyez bénis chez vous. Je reviendrai tout à l'heure pour continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Que Jésus-Christ soit glorifié.